Messieurs, bonjour. 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 Avec vous, nous allons parler menuiserie, façade rideau et fenêtre bois. Alors, à ma gauche, Monsieur Jean-Marie Hackett, vous êtes architecte, vous êtes délégué au CNDB. Monsieur Vincent Pasquet, vous êtes président des menuiseries Pasquet, président de la section bois à l'UFME. L'UFME, c'est quoi? L'Union des fabricants de menuiserie extérieure, donc qui rassemble le PVC, l'aluminium et bien sûr le bois. Et bien sûr le bois dont on parle aujourd'hui. Monsieur Rodolphe Tellu, vous êtes responsable certification au FCBA, NF Fenêtre Bois. Alors on va commencer par vous, Monsieur Hackett, et avec vous on va aborder pour commencer la façade rideau. Une façade rideau bois de qualité aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors ce que j'appelle la façade rideau, c'est peut-être redéfinir la façade rideau, parce que tout à l'heure quand on a préparé, on parlait peut-être pas tout à fait de la même chose. Voilà, donc on va s'entendre pour convenir que la façade rideau bois, c'est donc constitué d'une structure bois faite de poteaux verticaux et de traverses horizontales. Cette structure bois est faite avec des bois collés pour éviter que ces bois ne travaillent trop et ne bougent et n'occasionnent des problèmes au vitrage. Donc c'est du bois contre-collé ou du bois lamellé collé. Et on applique à l'extérieur de ces montants, de cette structure, on va appliquer des doubles vitrages ou des triples vitrages qui seront fixés par des systèmes très pratiques de pare-close extérieur, en général en aluminium. On va intercaler en fait le vitrage entre deux joints souples en caoutchouc, de joints à lèvres qui vont réaliser l'étanchéité à l'eau et à l'air. Complète, et donc c'est très facile à poser et à déposer, hein, donc c'est très pratique et de plus en plus utilisé. Donc on va avoir une possibilité d'une façade efficace thermiquement, surtout maintenant avec des triples vitrages. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les évolutions, c'est des évolutions vers le triple vitrage. Voilà, triple vitrage et avec intercalaire d'isolant entre les vitrages, hein, dans le vide qui est constitué par la part close. Ce qui veut dire qu'on a une meilleure isolation encore. Meilleure isolation, on diminue le pont thermique et on va de plus en plus vers le bâtiment performant. C'est normal, c'est l'évolution normale. C'est l'évolution normale. Alors la façade rideau bois, est-ce qu'on peut l'envisager partout? Est-ce qu'il y a des limites à son utilisation? Et si oui, est-ce qu'on réfléchit à pousser ces limites? Alors on l'utilise, je vous parlais de vertical, mais on l'utilise aussi en verrière, hein, voire presque à l'horizontale. Hein. D'accord. Le même système, on fait des vérandas, hein, avec le même système. Il faut quand même, les limites, je dirais qu'il faut quand même penser aux protections solaires extérieures. Donc avec un système de structure soit associé, soit dissocié, qui va permettre de protéger ces vitrages pour éviter les surchauffes. Hein. C'est la seule limite. Hein. C'est la seule limite. Et voilà. si on parle de hauteur et de taille des verres, des vitrages? Alors, taille des vitrages, ben, évidemment, ça va dépendre de l'accessibilité du chantier, du poids des vitrages et des systèmes des outils de levage, hein, qui vont permettre parce qu'on va porter des vitrages avec des ventouses, il faudra des grues. Donc on est un peu limité après par les moyens du chantier, les outils de levage, mais disons on peut arriver avec des grands volumes, on peut faire de très grandes hauteurs. Les poteaux vont être dimensionnés non pas en largeur mais surtout en épaisseur, avec des calculs qui sont faits par les ingénieurs concernant la poussée au vent. Donc ces poteaux vont être en quelque sorte des poutres au vent, si vous voulez. Donc qui pourront être soit très profonds, soit avec des structures d'acier qui seront tendues pour reconstituer des poutres, mais pas des poutres horizontales, mais des poutres verticales, si vous voulez, en quelque sorte, hein, pour reprendre les efforts au vent. Mais tout ça se calcule, hein, c'est assez oui, c'est assez simple. C'est des techniques qui sont finalement assez anciennes. C'est pas quelque chose. Oui. Et sur l'innovation, donc c'est le triple vitrage. Et est-ce qu'il y a des problématiques thermiques, type pont thermique, sur ce type de façade? Et si oui, comment on les traite? Alors, je dirais qu'il y a aussi une chose qui est très intéressante à observer, c'est que depuis qu'on a un développement de l'outillage numérique, hein, des machines de taille en commande numérique, on a des assemblages qui sont très propres et des assemblages cachés entre les montants et les traverses. Et donc, on a la possibilité de développer ce genre de façade sur de la très grande hauteur
Et cette histoire de pont thermique, on a la possibilité d'intégrer dans ces rainures qu'on peut faire de l'isolant thermique entre les vitrages, qui va limiter au maximum les ponts thermiques. D'accord, donc on a quelque chose de très performant thermiquement. Oui, oui, on va retrouver un peu la même chose dans les menuiseries avec des traverses ou des montants, avec de l'isolant intégré dans le bois. Enfin, c'est ce qu'on va aller voir chez votre voisin. Monsieur Pasquet, une menuiserie bois de qualité aujourd'hui, ça ressemble à quoi? En fait, dans sa conception, dans ses règles, ce n'est pas forcément très différent d'une fenêtre PVC ou aluminium, puisque c'est les mêmes exigences de performance, voilà, que ce soit en thermique ou que ce soit en performance à l'air. Donc on va retrouver un certain nombre d'éléments communs. Voilà. Maintenant, cette fenêtre bois qui a souvent cette image de matériaux très traditionnels, voire trop traditionnels, néanmoins est moderne dans sa conception et dans ses éléments de structure et ses composants. Qu'est-ce qui fait sa modernité? Pardon? Sa modernité? Sa modernité, oui. Alors, sa modernité, ne serait-ce que parce que, je dirais, elle a des capacités à être aussi performantes que des matériaux qui sont perçus comme étant plus modernes, comme le PVC, même si on a déjà plus de 30 ans de recul derrière, ou que l'aluminium qui a encore un petit peu plus d'âge. Voilà. Alors, sur la fenêtre bois, j'imagine qu'on fait aussi du triple vitrage. Est-ce que ça apporte de nouvelles problématiques en termes de technique ou pas? La réalité du marché, c'est que le triple vitrage, pour l'instant, représente des cas plutôt faibles en quantité et des cas particuliers. Si on prend cet aspect-là, la RT 2012 là, qui est maintenant en application, la plupart des cas peuvent être résolus par des doubles vitrages performants. Voilà. On va trouver des cas particuliers où il faut ce triple vitrage. Donc on trouve des fenêtres bois en triple vitrage. Bien souvent, les solutions techniques, elles ne sont pas forcément compliquées, mais elles sont souvent plus coûteuses qu'avec les autres matériaux, parce que dans le bois, ça nécessite évidemment des épaisseurs plus importantes. Qui dit épaisseur plus importante veut dire la plupart du temps qu'il faut quitter le massif traditionnel pour aller vers des bois reconstitués. Maintenant, on dirait la profession sait faire. D'accord. Parce que dans une fenêtre bois aujourd'hui, on est encore dans le massif traditionnel ou dans le reconstitué? Bien souvent, parce que le massif traditionnel, lorsqu'on peut l'obtenir comme ça d'emblée, va être malgré tout une technique plus économique. Le reconstituer, malgré tout, nécessite des étapes complémentaires, de lamellation, d'aboutage, de maîtrise de ces collages, puisque ça fait appel à des certifications également quand on veut l'utiliser dans la fenêtre pour avoir ces garanties dans la durée. Donc ça maîtrise des process quand même bien maîtrisés. Et pour certains matériaux, voilà, on va dire par exemple comme le résineux, voire même le chêne, quand on veut l'utiliser en fenêtre, aujourd'hui c'est presque exclusivement en reconstitué lamellé. D'accord. Alors, moi j'entends parler de fenêtres de temps en temps dans mon métier de journaliste bâtiment. On me parle beaucoup de clair vitrage et de montants qui ont des épaisseurs qui diminuent pour laisser passer davantage de lumière naturelle. Et on a vu avec une fenêtre qui a été développée, je ne sais plus si c'est par le FCBA, Lumitex, c'est ça, Lumivec, une fenêtre qui a développé où on a essayé d'augmenter ce clair vitrage. Est-ce que dans la fenêtre plus traditionnelle, on arrive aussi à augmenter le clair vitrage? On ne fait pas forcément en fenêtre bois la course au clair vitrage, même si on cherche à l'optimiser. Bien souvent, les sections en fait, sont définies par les systèmes de feuillure qu'il faut pour ne serait-ce poser le vitrage. Gérer le vitrage, voilà, oui. Puis ensuite, il y a les interfaces ouvrant-dormant où on a un certain nombre de chambres, de joints à loger. Ensuite, tous les systèmes de crémone, voilà, il y a des épaisseurs minimum. Et dans ces espaces-là, on essaye d'avoir les sections les plus réduites possibles. Pour plusieurs raisons, des raisons de coût, voilà, mais aussi, bien sûr, des raisons de clair vitrage. C'en est une. C'en est une, mais finalement, quand on va chercher une fenêtre bois, c'est pas forcément ce qu'on va chercher en premier. Voilà. Il y a eu à un moment donné cette course à avoir dans une fenêtre de vantaux les parties centrales les plus fines possibles. Voilà. Il n'est pas certain que ce soit vraiment l'attente du client final, mais les fabricants se sont fait la course entre eux. Voilà, en disant, j'ai une partie centrale qui fait moins de 100 mm, c'est donc mieux que 110. Voilà. Alors après, dans cette course également à la performance thermique, c'est vrai, plus il y a de vitrage,
plus on est capable de descendre le UW actuellement, parce que ce qui caractérise l'isolation des fenêtres, c'est le UF. Donc voilà, alors, pour les non-spécialistes, je vais vous demander de définir. UW, UF. Ouais. Donc le W, c'est la performance de la fenêtre dans sa globalité. Le UG, la performance du double vitrage. Voilà. Et le UF, la performance du cadre. Voilà, qu'il soit en bois, en PVC ou en aluminium. Et pour l'instant, on va dire que le UG est l'élément le plus performant de l'ensemble. Donc quand on optimise le clair vitrage, on optimise en même temps la performance de la fenêtre. La performance de la fenêtre. Alors, je vais m'adresser à votre voisin maintenant et on va parler NF Fenêtre Bois. De quoi s'agit-il? Alors, NF Fenêtre Bois est la certification française des fenêtres bois et des fenêtres mixtes bois-aluminium. Donc, je vais un peu vous définir ce qu'est une certification. Allez-y. Alors, surtout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la certification bois. Mais allez-y, définissez-nous la certification. Et après, ce qu'elle a de particulier pour la fenêtre NF. Donc, la certification, c'est la qualification et la validation par un organisme tiers de performance d'un produit ou d'un service. En l'occurrence, sur la certification NF Fenêtre Bois, il s'agit de la qualification et de la validation en continu des performances des menuiseries bois et des menuiseries mixtes par l'organisme certificateur KFCBA. Alors, sur la certification NF Fenêtre Bois, nous prenons en compte un certain nombre et un grand nombre de caractéristiques qui sont les caractéristiques essentielles des menuiseries donc ça commence par la conformité aux normes de conception. Oui. Nous avons la durabilité du matériau, durabilité du bois, la durabilité des finitions, les performances AEV, et ensuite on peut y rajouter, dans le cadre de la certification Acoterm, de l'option Acoterm, les performances acoustiques et les performances thermiques de la menuiserie. D'accord. Est-ce que c'est une démarche volontaire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que j'ai intérêt, en étant fabricant, à faire certifier mes fenêtres avec cette certification NF Fenêtre Bois? Alors la certification est une démarche volontaire. Elle n'a aucun caractère obligatoire. Par contre, ça représente un avantage commercial pour le fabricant, dans la mesure où la certification permet à ce fabricant de faire attester par FCBA auprès de ses clients des performances qu'il annonce. Aujourd'hui, par exemple, on a combien de fabricants qui sont passés par le biais de cette certification? Aujourd'hui, nous avons 20 fabricants qui sont certifiés. Et la production de ces 20 fabricants représente environ 21% de la production française de menuiserie bois et 61% de la production française de menuiserie mixte. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui va crescendo? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez de 20% arriver à 30-40%, ou est-ce que finalement ceux qui n'y viennent pas sont peut-être des petits fabricants, ou qu'est-ce qui fait qu'on y vient ou qu'on n'y vient pas? Alors, ce qui fait qu'on y vient, c'est généralement quand il y a une attente du marché ou quand on cherche un élément différenciateur par rapport aux concurrents. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'il y a une forte sensibilisation des fabricants et nous avons beaucoup de demandes d'informations sur la démarche de certification. Par contre, c'est une démarche qui reste coûteuse en termes de qualification, justement parce que dans la certification NF Fenêtre Bois, nous validons un grand nombre de critères et nous réalisons des audits tous les 6 mois dans les entreprises pour aller contrôler que l'entreprise est toujours conforme. Nous allons auditer son système qualité, nous allons réaliser des essais sur les menuiseries, nous faisons des prélèvements pour valider le maintien de la conformité de définition et nous imposons aux entreprises d'avoir un certain nombre d'autocontrôles sur les performances AEV et sur la durabilité de leur finition. Donc c'est une démarche qui est relativement contraignante. De ce fait-là, ça représente un frein pour un grand nombre d'acteurs du marché qui sont de petits fabricants. Démarche contraignante, mais on se démarque vraiment avec cette marque. Voilà,
voyez, je l'ai dit, j'ai arrivé à dire marque, cette certification. Alors, certification NF, fenêtre, bois. Alors, en 30 secondes, on doit terminer. 30 secondes, Monsieur Pasquet. Le marché de la fenêtre bois, il va comment aujourd'hui ? Il est à l'image sans doute du marché global qui est plutôt en baisse sensible depuis 2 ans, puisqu'on a sur le marché global, on a perdu 1 million de fenêtres en 4 ans, là, ce qui est quand même assez sensible. Et à l'intérieur de cela, je dirais, la fenêtre bois a suivi cette baisse du marché. Voilà. Sur les derniers chiffres qui ressortent des études qui ont été faites sur l'année 2012, puisqu'en fait, au niveau de la profession, une étude de marché est faite toutes les 2 ans, qui permet de mesurer cette évolution. Voilà, la fenêtre bois ressort à 13% du marché, ce qui est quand même un chiffre assez faible. Assez faible. Voilà. Depuis longtemps, le PVC est devenu le matériau dominant, avec plus de 60% du marché. Là, il a un petit peu baissé ces derniers temps à 61%. Et l'aluminium a un petit peu augmenté en part relative à 23% du marché. Alors paradoxalement, la construction bois ne fait pas augmenter finalement le nombre de fenêtres bois qu'on installe. C'est vrai qu'on l'avait un petit peu espéré. Maintenant, on constate que les prescripteurs, d'une part, donc architectes, maîtres d'œuvre et un kilomètre d'ouvrage, ne sont pas... Voilà. Dire maison de bois ne veut pas dire forcément fenêtre bois. Donc on va retrouver autant de la fenêtre aluminium, dans certains cas malgré tout du bois aluminium, voilà, qui est certainement plus valorisant, mais un matériau, une combinaison un petit peu plus coûteuse pour le client final. Un peu plus haut de gamme. Voilà, donc il y a un saut à faire. Alors on va finir avec vous, Monsieur Hackett. Vous voulez nous présenter quelque chose ? En 30 secondes, je vais vous demander de nous le présenter. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver après au CNDB, hein, c'est ça ? Voilà, ce petit document qui est très bien fait pour donner les quelques arguments essentiels concernant les avantages de choisir une fenêtre en bois. Donc vous le trouverez sur le stand du CNDB ou sur le site même de la fenêtre. Lesfenêtrebois.fr. Lesfenêtrebois.fr. Donc on a même un site internet. Voilà. Donc un site internet, lesfenêtrebois.fr. J'imagine qu'il y a un site internet aussi chez vous. Et puis de votre côté, il y a un site internet pour la NF. Oui, depuis 1 an maintenant, nous avons créé un site internet fenêtre-nf.fr. Donc, sur lequel nous expliquons le fonctionnement de la certification NF Fenêtre Bois et des certifications NF pour les menuiseries PVC, les menuiseries aluminium, puisque cette certification se décline sur les 3 matériaux. Les exigences sont les mêmes. Et sur les menuiseries PVC et aluminium, c'est le CSTB qui intervient en tant qu'organisme certificateur. Merci messieurs. On a un peu débordé, mais c'était très intéressant. Donc, merci.